Salut à tous, bienvenue dans Écho de l'Ogre, le podcast dédié à l'univers de Kaamelott. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode où je vais bien évidemment vous parler de Kaamelott, plus précisément de Kaamelott deuxième volet partie 1, mais aussi des futurs projets de la chaîne. À la base, j'avais pensé sortir beaucoup plus de contenu sur KV2 partie 1. Le film est sorti il y a 3 semaines et à part les 2 épisodes où je vous donnais mon avis avec et sans spoil, eh bien, j'ai pris la décision de ne rien sortir d'autre. Simplement parce que je n'ai vu le film qu'une seule fois au cinéma, le 21 octobre, au soir, donc en avant-première. Ça m'a permis de faire ces 2 épisodes où je donnais mon avis, mais avec du recul, je me suis dit que j'avais pas assez de bagages pour vous proposer du contenu vraiment de qualité sur le film. Mon but, bien, c'est maintenant de faire toute une série d'épisodes dans le temps, sur la fin d'année 2025 et 2026, pour attendre convenablement KV2 partie 2. Donc dans cette série d'épisodes, que je ne sais pas encore trop comment est-ce que je vais appeler, eh bien on parlera de KV2 partie 1 sous un peu tous ses aspects, par quête, par personnage, par lieu. On va aussi faire un petit peu d'analyse, essayer de faire des théories sur la suite, faire le pont entre tout ce qui s'est passé dans la série KV1 et maintenant KV2 pour attendre tranquillement le film. Mais pour ça, j'attends déjà de le revoir une deuxième fois. Je pense et j'espère que je pourrai aller le voir au cinéma prochainement. C'est pas tout le temps évident d'y aller. Mais voilà pourquoi j'ai pris la décision bien de ne pas sortir plus de contenu. Surtout que, en fait, quand j'ai vu tout ce qui se passait sur le film ces derniers temps, toutes les réactions de créateurs de contenu, tous les médias, je me suis dit: «Fais-toi un peu petit, vois un peu ce qui se dit». Et ça a été une période très intéressante parce que suite aux 2 derniers épisodes, j'ai pu échanger avec beaucoup d'entre vous, que ce soit dans l'espace commentaire, mais surtout sur les réseaux sociaux où vraiment, en fait, on a pu vraiment échanger. J'ai discuté avec certains d'entre vous qui ont aimé le film tout autant que moi, certains qui ne l'ont pas aimé, d'autres qui n'ont pas été le voir et qui m'ont expliqué pourquoi. Et en fait, ça a été super sympa parce que vraiment, ça nous a permis d'échanger, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses parce que certains d'entre vous s'y connaissent très bien en cinéma. Pareil pour Kaamelott, qui ont une toute autre vision que moi, sur la série, sur l'univers et c'était vraiment super intéressant. Donc ça m'a fait vraiment très, très plaisir parce que c'est en grande partie pour ça que j'ai créé Echo. Mon but, c'était de pouvoir parler de ma passion, mais surtout échanger avec d'autres fans. Et ça me permet de rebondir tout de suite sur bien l'un des futurs projets de la chaîne. J'en avais déjà parlé dans les 2 derniers épisodes. Je vous avais demandé si vous souhaitiez qu'on fasse un live un soir, ou alors ce sera sur YouTube, où le but c'est de pouvoir parler alors de KV2, mais un petit peu tout sur Kaamelott. Je vais essayer de structurer un petit peu ça pour un live d'1 heure et demie à peu près, où le but, c'est juste qu'on échange, qu'on donne nos avis, qu'on partage un peu, voilà, notre passion sur Kaamelott. Donc je pense que ça se fera courant décembre, je sais pas encore exactement quand. Ça me prend un peu de temps à préparer parce que, déjà il faut apprendre à faire un live. Donc, moi j'essaie de voir un peu sur OBS comment ça se passe et cetera. Et comme vous le savez, j'ai pas forcément beaucoup de temps, donc c'est quelque chose que je dois prévoir à l'avance. Donc je vous en parlerai évidemment, bien 2 semaines avant que ça se fasse. Et si c'est un format qui vous plaît, on pourra pourquoi pas le rendre par exemple, mensuel. Voilà déjà pour cette partie-là. Si on revient maintenant un peu sur, KV2 partie 1, le film est sorti il y a 3 semaines. Il fait plus de 700 000 entrées. Il risque d'atteindre le million, ce qui est pas déconnant en soi. KV1 a fait 1,4 million, donc en nombre d'entrées, donc c'était plutôt joli. Après, plus de 10 ans d'attente. Mais là, le film clairement se fait lyncher, que ce soit par les médias, que ce soit par les créateurs de contenu. Il a une note de 3 étoiles, il me semble, sur Allociné et clairement, l'avis public, c'est que le film se fait déchirer et on va essayer, un peu justement de décortiquer tout ce qui se dit, pas forcément s'arrêter, sur, les médias et cetera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, de parler de vos avis, vous redonner un peu le mien
Même si vous vous en doutez, il a pas forcément bougé par rapport à ce que je disais il y a 3 semaines. Mais voilà, essayer de parler un peu de pourquoi aussi il fait peu d'entrées, moins d'entrées et bah, justement, donc allons-y tout de suite. Pour remettre un peu dans le contexte, ben, moi, j'ai adoré le film. Je l'attendais énormément. J'y suis allé avec peu d'attentes. Je l'avais déjà dit, mais j'ai été voir le film en me disant, premièrement, c'est une partie 1. Donc, ne t'attends pas à ce qu'il se passe des choses de dingue. Attends-toi à ce que ça remplisse son rôle de première partie. Donc, que le film pose plein de pierres pour la suite. Donc, de ce côté-là, très clairement, bah, je trouve qu'on est bien servi. Ensuite, ben, clairement, je m'étais pas fait d'illusions, en fait, sur ce qui pouvait se passer. J'avais suite au teaser et à la bande annonce, évidemment, je me disais: «Peut-être qu'il va se passer ça». Je m'étais dit: «Je pense qu'Arthur va très vite replanter l'épée dans le rocher au début du film», pas mal de choses, mais j'y suis allé avec vraiment peu d'attentes et ce qui fait que je suis sorti du cinéma en étant très heureux et très content du film que je venais de voir. Moi, j'ai pas vu les 2 heures et demie passer et je pense que c'est vraiment quelque chose, bien dans les avis, qui revient beaucoup. Beaucoup de gens disent: «On se fait chier». Voilà, pour dire un peu les termes. On se fait chier, c'est lent, il se passe rien. Je vais prendre un assez vieil exemple maintenant qui commence à dater un peu, qui n'a rien à voir avec Kaamelott, mais il y a des années, j'avais été voir Harry Potter et les reliques de la mort partie 1 au cinéma. Moi, j'avais jamais lu les livres avant, je les ai lus il y a quelques années et donc ben, en sortant du film, déjà j'étais plus jeune, donc j'avais un avis beaucoup plus, sec sur ce que je venais de voir et clairement, bah, je sors du ciné, je dis: «Bah, je me suis fait chier, quoi». Il s'est rien passé dans le film, hein, clairement, voilà, il se passe 2 heures et demie, il s'y passe rien. Quelque temps plus tard, la deuxième partie sort et clairement, bah, là, je me dis: «OK, il fallait cette première partie pour qu'on ait, bah, tout ce qui se passe dans la seconde partie» et c'est ce qui fait qu'elle est bien. Alors évidemment, elle est moins bien que le livre, hein, voilà, entre parenthèses, voilà. Mais clairement, ben, j'y suis aussi allé en pensant un peu à ça, en me disant: «T'attends vraiment pas à ce qu'il se passe plein de choses» et je trouve que, ben, que ce soit, certains fans ou les médias ou des créateurs de contenu, bah, certains ont un peu perdu de ça de vue. Si le film fait 5 heures, initialement, il a été tourné et il fait 5 heures et qu'il a été découpé en 2, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a tout un départ et là, il se passe quand même beaucoup, beaucoup de choses. Je pense pas qu'on puisse dire qu'on se fait chier dans ce film. Il y a pas mal de héros qui partent dans différentes quêtes. Alors, est-ce que les quêtes ont du sens ou pas? Bah, ça, on le découvrira vraiment dans la partie 2. Les personnages évoluent, je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. Je pense vraiment, bah, là, à Lancelot, quand on le compare au livre 1, lui qui est le chevalier blanc, qui veut sauver tout le monde, qui est, propre sur lui et cetera et qui se retrouve à être clairement, d'une noirceur pas possible, à faire de la magie noire, de la nécromancie même, enfin, je pense qu'on peut pas dire que l'histoire ne bouge pas dans ce film. C'est, que le rythme est lent, peut-être. Qu'il y a des soucis de timeline et cetera parce qu'on s'y perd un peu. C'est vrai que Caradoc, il part, plus d'un mois et demi. Il est évident que, pour, Merlin, Élias et Cole, il se passe pas un mois et demi sous Kaamelott. Donc on s'y perd un peu. Ça aurait pu être bien par moment de peut-être nous mettre des dates, qu'on sache d'une date, depuis le moment où ils sont partis en quête, combien de temps il s'est passé. C'est vrai que je me questionne un peu sur comment est-ce que Astier va faire sur la partie 2 pour remettre tout le monde sur la même timeline parce que si je reprends l'exemple de Caradoc, il se passe un mois et demi pour qu'il aille à Porte-Salbus. Ensuite, il lui faut probablement encore quelques jours, si ce n'est quelques semaines, pour aller aux Trois Fontaines. Et à la fin du film, Arthur le rejoint. Donc, ça veut dire que là encore, il se passe très probablement plus d'un mois. Qu'est-ce qui se passe pour les autres pendant ce temps? Enfin, pareil, pour Lancelot, il se passe probablement pas un mois entre le début du film et le moment où il récupère son arme avec le Chabernock et cetera. Donc c'est vrai que tout ça, c'est peut-être un petit peu flou, mais à mon sens et avec mon regard, amateur du cinéma, ça me choque pas. Ça m'a pas choqué, en fait, tout de suite. C'est en discutant avec vous que je me suis dit: «Ouais, c'est vrai que ça peut faire un peu bizarre». Mais encore une fois, je suis pas d'accord sur le fait de dire qu'il se passe rien dans le film,
que le film est plat. C'est vrai qu'on n'a pas de grands moments dans le film là-dessus, je suis bien d'accord. Tous les héros partent en quête, il se passe plein de choses, pour chacun des personnages. Il y a pas mal de petits rebondissements, mais on n'a pas de grands climax qui font qu'on se dit: «Waouh, il s'est passé ça, c'est énorme». Donc ça peut frustrer. Clairement, c'est quelque chose qui peut frustrer, qui peut, déranger certains, mais encore une fois, c'est une première partie. Alors il est évident qu'il faut pas que, Astier se loupe pour la partie 2. Il faut qu'on ait une partie 2 qui mette, enfin, qui apporte une fin à toutes ces quêtes, du moins la plupart, qui donne un sens à chacune des quêtes, qu'elle fasse évoluer les personnages. Je pense vraiment à la quête du groupe Megan Meben qui partent, à la base protéger, un dragon et qui ensuite vont, du coup, chercher la personne qui aurait tué ce dragon. Il faut que c'est du sens. Il faut qu'ils sortent grandis de cette histoire. Il faut que cette quête, elle apporte quelque chose à l'histoire même en général, de Kaamelott. Et c'est vrai que pour l'instant, je vois pas trop où est-ce que ça va mener. Là où Caradoc, lui, part dans une quête qui lui a été donnée par les dieux, par le biais, de rêves. Là, ça peut bouger. Pareil pour ce qui est, de nos chers enchanteurs qui sont sous Kaamelott et qui trouvent le laboratoire de Lancelot ou peut-être de Mévanouie, voire peut-être que c'est même Mévanouie qui forme Lancelot à la nécromancie. Ça soulève vraiment des super questions. Enfin, je trouve que là, en termes d'histoire, c'est super intriguant et je vois que c'est quelque chose qui a intrigué beaucoup d'autres fans aussi parce qu'on sait pas ce que c'est que ce catalyseur là tout pourri, dégueulasse qu'il y avait sous le château. On sait pas pourquoi précisément la nécromancie, parce qu'il y a quand même une différence donc entre la nécromancie et la magie noire, c'est que la nécromancie, c'est tout ce qui touche au royaume des morts. Peut-être que c'est eux même qui ont invoqué du coup, enfin le fantôme du roi Ban. Il y a pas mal de questions là-dessus et je trouve que c'est vraiment super intéressant. Tout l'arc avec, Silas, Alzagar et Quarto, qui du coup, vont voir la sœur d'Arthur qui maintenant veut le tuer, ça a du sens donc clairement, voilà, il y a pas mal de choses quand même qui font que cette partie 2 elle peut être bien, qu'elle peut être très remplie parce qu'elle va probablement durer 2 heures et demie, voire un peu plus. Donc ça risque de quand même beaucoup plus bouger. J'imagine que ça va pas très bien se passer pour nos héros, mais voilà, ça c'est vraiment déjà pour cette partie-là. Ensuite au niveau des avis, beaucoup parlent, du montage, la manière dont réellement le film est réalisé, tourné. Là, moi j'avoue, je l'ai déjà dit, j'ai pas ce regard-là. Je suis pas un expert du cinéma, je suis très bon public en général. Moi, je me contente de voir un film, il me plaît pas. Si ça m'a plu, en général, j'aime bien aller creuser un peu, voir des théories, comprendre un peu comment, heu, l'histoire est faite ou aller creuser, mais je creuse pas plus que ça sur la réalisation. Dans le cadre de Kaamelott, c'est vrai que je m'intéresse un peu, aux caméras, ces choses-là techniquement, mais j'ai zéro connaissance là-dessus, c'est vrai que donc certains ont, essayé de m'expliquer, j'ai compris ce point de vue, mais voilà, je peux pas, ça a pas d'impact réellement sur moi et sur ma vision du film. Mais je peux comprendre que pour certains, qui sont, très proches du milieu du cinéma, se disent: «OK, le montage, il est trop bizarre». Beaucoup disent que Astier devrait se faire aider, assister pour, tout faire sur le film. Rappelons qu'il s'est occupé de la musique, il s'est occupé du scénario, il s'est occupé de la réalisation, il s'est occupé du tournage, il s'est aussi occupé du montage. Donc clairement, il fait tout et peut-être que du fait qu'il fait tout, ça a un impact sur le film. En tout cas, j'espère que, KV2 marchera pour qu'on ait cette partie enfin, ce troisième volet qui sera la conclusion de l'histoire de Kaamelott. Parce que ce serait trop dommage qu'on ait, partie 1 et partie 2 de KV2 et qu'on n'ait pas de suite à ça. Je pense pas que ça arrivera en toute honnêteté. Enfin, quand j'en discute un peu, même avec des amis, on se dit: «Non, mais voilà, dans tous les cas, on aura une fin, peut-être avec un moins gros budget qui lui sera accordé», mais bon, ça, il y a que le temps, et l'avenir qui nous le dira. Maintenant, si on se penche un peu sur les avis, des médias et des créateurs de contenu, j'en avais rapidement parlé quelques jours après la sortie du film.
mais je les trouve, pour être honnête, complètement dégueulasses. Voilà, je trouve que, de la part des médias, déjà, c'est très dur pour pas grand-chose. Enfin, traiter le film de téléfilm, dire que c'est de la camelote, que c'est de la quête pour les nuls, je comprends pas. En fait, je comprends pas ce qu'il faut aux gens maintenant au cinéma. Tous les films se font descendre. J'ai l'impression qu'il y a plus jamais rien qui plaît. Il y a que, clairement, les Marvel et encore, qui se font pas descendre par la critique. Mais sinon, tout est nul et là, très clairement, du fait que, c'est un film Kaamelott, la les gens en attendaient probablement beaucoup trop. Que ce soit même les fans, hein, ou les non-fans, je pense qu'il y a vraiment eu une trop grosse attente sur KV1 et maintenant sur KV2 parce que justement c'est Kaamelott. C'est une œuvre qui a plus de 20 ans. Je vais pas dire tout le monde connaît, mais quasiment connaît au moins de nom, a peut-être déjà vu un épisode à la télé, entendu une réplique. Bref, il y a vraiment quelque chose qui fait que, comme c'est Kaamelott, on lui tombe dessus, comme c'est Astier, on lui tombe dessus. Entre les gens qui attendent absolument le retour de l'ambiance de la enfin, des premiers livres, qu'on retrouve, hein, très clairement dans ce film, enfin, j'en avais parlé, mais je trouve qu'on retrouve bien l'âme des personnages. Ceux qui, veulent, clairement, des blagues, tout le temps, ceux qui veulent que le Graal il soit trouvé tout de suite, ceux qui veulent du combat, à gogo. Voilà, il y a vraiment quelque chose en fait, où les gens ont mis une trop grosse attente sur ces films et c'est dommage, sans parler bien, des créateurs de contenu qui, en fait, ont compris que Kaamelott, ça faisait des vues, heu, déjà souvent, mais encore plus en période de sortie de film et donc qui clairement, ont lynché le film, mais sans même connaître l'univers, en fait. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de discuter, avec, des gens, mais c'était lunaire, que ce soit en commentaire ou même, heu, qui sont venus me chercher sur les réseaux sociaux, heu, de gens qui n'aimaient pas Kaamelott, qui n'aimaient pas Astier, qui n'ont même pas vu les films, mais qui me maintenaient que c'était de la merde quand même, que déjà Kaamelott à la base se s'était essoufflé au livre 3. Enfin, je me disais: «Mais waouh, c'est qu'est-ce qui se passe?» Et qui me sortait des propos comme quoi un youtubeur avait dit ça, mais le youtubeur en question, en fait, il a même pas fini Kaamelott. Enfin bref, il y a tout un truc qui s'est monté, il y a un élan de haine, heu, aussi parce que, très souvent les fans de tous les univers, sont souvent moqués, hein, de beaucoup d'univers. Les fans de Kaamelott sont très moqués sur les réseaux sociaux, comme beauf, un peu attardés, enfin bref, voilà, je m'arrêterai pas là-dessus. C'est pas la peine, mais il y a eu vraiment, de la haine gratuite autour du film, autour de l'univers parce que, ça fait des vues, parce que ça marche, parce que les gens, du coup, réagissent en commentaire. Mais moi, la morale de l'histoire, de ce que je vois de tout ça, au milieu de tous ces avis, qui a eu, du coup, l'opportunité d'échanger avec pas mal de gens et à ma hauteur, mes 2 derniers épisodes ont très, très, très bien marché et je vous en remercie beaucoup. Je vous remercie vraiment pour ça parce que, ça m'a fait super chaud au cœur de voir, tous les commentaires, même les vues, on va pas se cacher. Enfin voilà, ça a fait plus 1000 de vues par rapport à d'habitude, donc c'est énorme. Hem et en fait, c'est que globalement, moi ce que je vois, c'est que les gens ont aimé, le film. Alors pas tous, hein, ils ont pas tous adoré, tous les fans n'ont pas adoré, mais beaucoup de gens finalement l'ont aimé et encore une fois, les médias et les créateurs de contenu ne sont pas le reflet de la réalité et même, j'ai discuté il y a peu de temps avec des amis qui ont vu le film une ou 2 fois au cinéma et qui l'ont adoré aussi. En fait, qui comme moi l'ont pris avec beaucoup de simplicité, sans trop d'attente. Donc, morale de l'histoire, n'écoutons pas, les médias et ça on le sait bien, on le sait tous, hein, mais voilà, c'est simplement, je trouve que, les gens qui ont aimé ont fait un peu moins de bruit que ceux qui n'ont pas aimé et surtout, comme d'habitude, ceux qui ont aimé le film, ne cherchent pas à convaincre les autres. Enfin moi, il y avait des gens qui vraiment ont essayé de me faire dire que le film était mauvais, quoi, tellement eux l'avaient pas aimé, tellement eux avaient trouvé que c'était de la merde, heu voilà, me disait: «Non, mais tu peux pas dire que c'est ça, mais de toute façon, tu as cet avis parce que tu es un fan». Je me suis pris la tête avec personne, mais voilà, c'était assez drôle, donc c'était toute la grosse parenthèse au sujet des médias et des créateurs de contenu. J'avais dit qu'on s'attarderait pas trop là-dessus, mais finalement, un peu quand même.
Heu, mais bon, ça fait partie du film aujourd'hui. C'est vrai que le nombre d'entrées, ben, il y a peut-être pas mal de choses qui peut l'expliquer. Les cinémas sont quand même un peu moins fréquentés ces derniers temps. Le cinéma se porte pas si bien que ça, pour plusieurs raisons. Je pense déjà le prix des places joue beaucoup. Alors les petits cinémas, on va dire de village, eux exercent encore des prix qui sont gentils. On peut encore avoir des places, dans les 10 €, voire même un peu moins des fois. Là où les grands noms, eux, vont faire payer des places à 15, 16 €, voire 17 € même pour certains. Donc déjà, ça joue très clairement. Et il y a aussi, bah, l'ambiance dans les cinémas. On voit très souvent des séances qui dérapent, des gens qui parlent, des gens qui font du bruit, des téléphones qui sonnent, des fois où ça se passe très mal dans les salles et ça, bah, ça fait pas envie. Dépenser 15 € pour passer, 2 heures et demie, clairement pas agréable, ça vaut pas le coup. Moi, vous le savez, enfin, je peux moins aller au cinéma, forcément ces derniers temps, pour pas mal de raisons, mais une principale, mais il y a aussi le fait que j'ai pas envie d'y aller. C'est que clairement, les dernières fois où j'y étais, bah, à chaque fois, ce s'est pas bien passé. Il y avait des gens qui parlaient à côté, comme j'ai dit, des téléphones qui sonnaient, enfin bref, ça donne pas envie et je préfère attendre, ben, que le film soit en location, le louer 5 €, le voir tranquillement à la maison. Alors c'est sûr que si tout le monde pense comme ça, ben, on va tuer le cinéma petit à petit, mais il y a une vérité qui est que, bah, ça fait moins envie d'aller au ciné, maintenant. Je continue d'y aller pour certains films que j'attends beaucoup, mais sinon, bah, clairement, voilà, j'ai pas plus envie que ça maintenant d'aller au ciné. Heu, donc bon, voilà un peu pour, donc tout ça autour de ce Camelot. Moi, c'est vrai que encore une fois, je l'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte de le revoir. J'ai très hâte de, bah, me faire un second avis sur le film, le redécouvrir. Je pense que je le savourerai encore plus quand je le verrai tranquillement à la maison et clairement, ben, avec du recul et en échangeant avec plein de fans, ben, il peut se passer beaucoup de choses dans cette partie 2, vraiment. Moi, j'ai déjà quelques petites théories. J'en parlerai dans d'autres épisodes. On en parlera sûrement durant, voire les lives. Mais l'objectif, bah, vraiment, voilà, ça va être maintenant de vivre, cet après KV2 partie 1, essayer de décortiquer. Il y a déjà pas mal de clins d'œil, liés, aux différents livres, liés aux différents personnages et cetera. Il se passe probablement encore, pas mal de choses que j'ai pas vues, enfin que j'ai pas forcément vues ou compris lors de mon premier visionnage. Et voilà, moi j'ai trop hâte, de le revoir. J'ai trop hâte de voir la partie 2, de passer cette année maintenant, bah, à l'attendre cette partie 2, faire un peu ce que j'ai essayé de faire sur, l'avant, bah, la sortie en fait de KV2 partie 1, proposer un maximum de contenu et de voilà, d'essayer d'échanger avec vous et justement, bien, en parlant d'échange, je suis en train d'essayer de, Heu, plus que d'essayer, je suis en train de travailler sur le site, de Écho de l'Ogre. L'objectif, c'est de bien vous proposer déjà toutes les news liées, au podcast, ainsi qu'une section actualité liée à Camelot, mais aussi et surtout un espace de discussion entre fans. L'objectif, c'est de pouvoir, discuter, entre nous, librement. Chacun peut donner son avis, chacun peut lancer un sujet, y répondre. Voilà, je travaille là-dessus. Je vais en dévoiler un peu. C'est mon métier, donc du coup, voilà, j'arrive à travailler dessus, enfin faire des sites et cetera, c'est mon boulot. Donc j'essaie de bosser là-dessus quand j'ai du temps, c'est pas forcément évident, surtout que j'essaie de le réfléchir pour que ce soit le plus sympa possible, y mettre un côté un peu jeu vidéo avec de l'XP. C'est-à-dire que plus vous participez, plus vous avez de l'XP, plus vous montez en grade sur le site, donc plus vous avez des droits et cetera. Enfin bref, je vous en parlerai, bien plus tard, mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir sortir un peu, des Reddit où il y a 30 000 personnes, où, on peut pas forcément parler de ce qu'on veut, des différents groupes Discord. J'ai rien contre eux, attention, je suis très content d'aller dessus, de pouvoir échanger avec d'autres fans, de pouvoir, lire des news, des théories et tout. Vraiment, c'est pas de la critique, c'est simplement que la chaîne, grossit. On est plus de 200 sur YouTube, c'est
absolument énorme pour moi. Pareil sur, les autres, plateformes, à peu près 50 sur Spotify, ce qui est beaucoup, Apple, enfin bref, voilà, la chaîne grossit. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de participer, dans l'émission et qui me proposent de venir, faire un épisode avec moi, qui me proposent de m'aider, pour les lives, même de faire de la modération et tout. Donc ben, en fait, on arrive petit à petit à ce que j'avais imaginé et heu, ce dont je rêvais de pouvoir créer, voilà, une petite bulle, que Écho de l'Ogre soit un élément à part entière dans la fanbase, Kaamelott, et qu'on ait nos espaces à nous. Donc je pense que le site aura une V1, une V2 et cetera. Déjà un premier temps avec vraiment, bah, déjà le site avec les actus, de Kaamelott et les actus de l'émission, et ensuite viendra dans un second temps toute la partie de discussion. Voilà, je vous en parlerai de façon en temps voulu. N'hésitez pas à me donner vos avis, encore une fois, hein, sur l'épisode, sur les projets de live, sur les projets de site et cetera. N'hésitez pas, voilà, à venir. L'idée, c'est, bah, qu'on échange, qu'on soit une petite communauté, qu'on échange, et voilà. Juste, bah, pour cet épisode, c'était un peu un épisode blabla où on parle de tout et de rien. Mais comme je vous l'ai dit, je voulais pas sortir un épisode pour dire de sortir un épisode, lié à KV2. Vraiment, bah, mon but, c'est de vous proposer du bon contenu sur ce film, et qu'on puisse, bah, échanger tous ensemble, voilà, sur l'avenir de Kaamelott. Et même, il y aura d'autres épisodes, hein, sur, par exemple, le livre 5 qui est, l'un de mes livres, préférés, et cetera. Voilà, c'était un peu tout, pour moi. Sinon, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé, votre famille aussi. Bref, voilà, que tout va bien et que cet épisode vous a permis de passer un bon moment. C'était Lucas de École Logre. Je vous dis à très bientôt pour discuter de Kaamelott. Ciao.